Voilà. On va attendre que ça arrive. Ah, j'ai reçu la notif de mon propre live. Donc c'est que tout va bien. Salut. Salut Maïna. Ah, Elec, t'as fait le tweet en même temps que moi. Salut, salut. Je commence déjà à arriver. Jusqu'où nous irons. Alors, on va pas trop s'avancer. Voilà, je pense au moins 2 arcs, comme la dernière fois. Ou alors ça va peut-être aller un petit peu plus vite, je sais pas. Salut Roman. Ou Roman, j'en sais rien. Vous me dites si la voix est... Enfin, si la musique est trop forte, pas assez forte. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais, Alec? Ouais, c'est juste un petit problème. Je me disais, tu sais, j'étais en train de parler tout seul, là. Je me dis, où est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il fait? Il a déserté, là? Salut tout le monde, salut Turquoise, salut Mimaina, salut Roman. Roman ou... Ouais, Roman. Salut Ah, il est... Vas-y, vous êtes chiant avec vos noms. C'est tout compliqué, là. C'est bon. Salut un mec. Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Le petit OST d'Hollow Knight. Eh oui. C'est bon, je vais te le dire. Boss Vironois. Salut, Blueberry. On va discuter un petit peu le temps que les gens arrivent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah oui, tiens, juste comme ça pour l'anecdote. Ce soir, enfin, juste avant de venir, j'ai regardé le dernier épisode de la 5ème saison de The Expanse. C'est une série de SF un petit peu space opéra. Genre, et enfin, franchement, c'est vraiment top. Si vous connaissez pas The Expanse, je vous conseille. Il y a 5 saisons pour l'instant. C'est des saisons de seulement 10 épisodes, mais c'est vraiment pas mal. Ah Willy. Salut Willy. Soirée Emily. Ok, c'est bon. Du coup, la musique là, c'est bon, c'est ni trop fort ni pas assez fort. Ouais, c'est super calme. On n'entend rien du tout. Oui, toi t'entends rien, mais c'est normal. On était normalement chapitre 14, je crois, non? C'est ça? Non, on était au 12ème. Genre, tu sais, on s'était arrêté. Sûr Ouais. Enfin, même au 11, si on compte. Enfin, le 11 de la 5ème saison, donc le 12 en comptant le chapitre 0. Ah oui. Et tu sais, on s'était arrêté. Ok. On s'était arrêté au milieu du chapitre parce que ça changeait d'arc au plein Ouais, milieu. là,
Ouais, je vois. Ok. Donc, ouais, ok. Bon, ça va, en fait. Donc, à la limite, on peut même faire la couronne, hein. Ouf, t'es chaud là. Parce qu'il y a le test de l'Eroro, enfin non, de Bah, il Hansungyo. y a le test de Hansung, et après, c'est le jeu de la couronne. Et le jeu Ouais, de la couronne, ça va, c'est rapide, hein. ouais, en vrai, c'est vrai qu'il y a pas mal d'actions, donc ça peut se faire, ça peut se faire. Salut les gars. Salut Goliath, salut Spryline. T'en as totalement ignoré Asriel. Bah si, je lui ai dit pour Asriel. Ah ok, j'avais pas entendu. Enfin, je crois. D'ailleurs, Asriel, il est Enfin, pas je suis pas censé, sûr. il est pas censé être modo, Asriel? Bah, mets-lui modo, hein. Attends, je sais pas si je peux le faire directement comme ça. Ah. Ah voilà. Ça y est, je te donne le pouvoir. Alors, qu'est-ce que je fais comme étude? Je fais un DUT en génie mécanique et productique. Donc c'est un truc un peu casse-couille. J'aime pas ce que je fais, mais bon, c'est pour aller dans une école d'ingé après, donc j'espère juste que je vais finir avec des notes pas trop dégueu et que je vais pouvoir aller dans une école d'ingé. Après. Un des ennemis de mon DUT de chimie. Mais je pense que je me serais plus, j'aurais préféré un DUT de chimie ou de biologie, mais j'ai pas assez réfléchi en fait. MPH, c'est quoi? C'est mesure physique? DUT en racisme. Ah oui, c'est vrai que DUT chimie ou biologie, c'est là où où il y a le plus de meufs. Mais d'ailleurs, GMP, c'est vraiment l'inverse. Genre, moi dans ma promo, il y en a 3 sur Ah, ok, 80. je viens de comprendre. Mais, Hache les doigts. Non, quand même pas. Non, moi je suis un comment? Un membre random du workshop là, ceux qui sont tout en bas de l'échelle, qui sont là parce qu'ils ont réussi à truander, qui sont trichés aux examens, mais qui sont nuls à chier. Et ouais, ouais, Lec, j'ai l'impression que tu bugs, je sais pas. moi? Non, je Qu'est-ce sais qu'il y a, pas, des fois on t'entend, des fois on t'entend plus. Ah, désolé. Je suis en train de faire un truc parce que je comprends pas pourquoi je t'entends en double, donc... Ah, tu m'entends donc. Mais c'est de mon côté, c'est de mon côté. Mm. J'ai mal trapicoté un truc. Ah, voilà, j'ai trouvé. Je suis au GMP de Dijon. Et oui, je suis bourguignon. J'aime le vin. C'est ici la réunion des racistes anonymes. Ouais, mais on est anonyme parce que bon, je sais pas si t'as vu, mais il y a YouTube qui censure. Ah, c'est chiant ça. Oh. Car oui, la vidéo Sam raciste, que vous pouvez retrouver dans les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, ben, elle a été temporairement supprimée pour incitation à la haine. Et Hiroki, qui avait fait la vidéo, a fait une réclamation. Et nous avons triomphé, la vidéo est de retour. Moi non, moi je suis là, c'est bon. C'est quand vous voulez, hein. Ouais, bah on va commencer à genre à 15 le temps que les gens arrivent. Je pense, comme la dernière fois en fait. Peut-être à 10, je sais pas, on verra. Bon, de toute façon, ça va tourner à 30 et quelques, comme d'hab. J'ai failli aller au GMP de Dijon, mais j'ai pris mesure physique à Grenoble. Ah bah, entre Grenoble et Dijon, il y a quand même de la route.
Mais, mais en vrai, je sais pas ce qui aurait été le mieux pour moi. En tout cas, ouais, GMP, je conseille pas trop. Bon, après, moi, c'est mon avis. Hein. Il y en a plein de ma promo qui aiment ça, mais bon. Puis bon, il y a peut-être le confinement qui a dû jouer et tout. Mais... les vrais sont restés. Et ouais, il reste que l'élite. Parfait, parfait. Ouais, c'est bon. Il est parti l'enfoiré. Non, je suis là, je suis là. Ok. Non, juste, on attend un peu. Quand vous voulez. Hein. Oh, on va juste attendre vite fait que les gens arrivent. Tu l'as dit 2 fois, 3 fois. C'est vrai. Il y a que 7 gemmes au pop-up on s'active. Ah, ça c'est bien Hiroki, ça. Ça, il est pour la cause. D'ailleurs, vous savez que je n'ai aimé aucune vidéo de Quakican parce que je suis tellement un crevard que genre en fait je like juste des musiques sur YouTube pour que ça me fasse une playlist dans les vidéos que j'aime. C'est vraiment le truc de gitan. Ouais. Ah, super, ma participation en ce moment-là. J'avoue là, c'est une ambiance de folie ce soir. C'est sûr. Bah en fait j'ai rien à raconter donc... Ouais. Alors qu'il y a une fonctionnalité pour créer une playlist. Oui, mais genre, tu vois, il y a différentes playlists, tu vois. Et puis, enfin, j'ai surtout la flemme. Genre, c'est pratique. Je kiffe ta live, ils sont tellement chill. Ah, ça, c'est le pouvoir de ma playlist musique chill. C'est le pouvoir des OST de Pokémon Donjon Mystère et de Hollow Knight. Salut Coaster Gamer. Salut Marine. Parle-nous de canard. Ah bah oui, voilà, Elec, faut parler de canard. Ça, c'est ton domaine. Canard du jour. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour les canards J'avais... Ouais, en vrai, j'y ai pensé genre vers la journée, mais il faut vraiment des canards dans la famille Lopobia. Voilà. C'était... Ouais. Ouais. Lui, son rêve, c'est... Tu vois, il y a des gens un peu bizarres, ils fantasment sur les meufs avec des oreilles de chat. Lui, non, il veut des hommes canards. Voilà, c'est des canards incroyables. Là. Ils vont utiliser des attaques Shinsu, le spécial canard, c'est incroyable. Ils auront tous un bec de canard. Et vous l'aurez... c'est dingue. Vous l'aurez entendu ici, hein. Je vous préviens. Ah oui, mais en plus, il n'y a pas de waifu canard, il en faut. Ah mais je veux dire, les Lopobia hommes canards, vous l'aurez entendu la première fois ici, hein. Ça part en furie là. Bon, on peut y aller, hein. Ouais, là je pense qu'on va commencer. Laissez-vous les trucs. Et non, j'ai... Alors, allez. Ça va finir en... Comment dire Trouve tes mots. Attends, 2 secondes. Ok.
Ouais, désolé. T'inquiète. Non, moi je déteste les chats. Non, je déconne. C'est. J'aime pas les chats. Enfin, je vais pas en avoir. C'est des tyrans. De toute façon, moi je crois en la suprématie des lapins. J'ai un lapin chez moi, c'est génial. Ouais, voilà, les lapins, c'est incroyable. Il s'appelle Pikachu. Bref. Oh putain. Merde. Bon allez, il y a un gars qui pose une question sur Tower of God, alors on va quand même répondre parce qu'on est un peu là pour ça. Vous pensez quoi des 3 C de Rachel? Ben... Les quoi? Des quoi? Les trois souhaits de Rachel. Ah oui. En vrai, j'ai tellement pas d'avis dessus, mais tout compte fait, ça peut être. Bah déjà, il y a la puissance. Bah, c'est sûr et certain, c'est évident. L'apparence aussi, ça c'est sûr. En fait, l'apparence, en fait, j'ai du mal à savoir si c'est possible dans Tug, en fait. C'est pour ça que. Bah je sais pas, moi ça me Et je sais pas ça si me c'est paraîtrait possible. pas impossible, genre tu vois limite, ou même pas forcément changer tout au tout, mais peut-être comme de la chirurgie, tu vois. Genre, genre Gustang il peut soigner direct sans toucher quelqu'un d'un poison mortel, genre il peut très bien faire de la chirurgie, ça me paraît pas impossible. Bon. Ça Pourtant, ferait... je trouve que la puissance est beaucoup plus facile parce que en fait, Rachel a Emile, donc du coup, elle peut s'en servir grâce à Gustang. Je ne sais pas en quoi va consister enfin l'amélioration d'Emile. Après, c'est possible qu'il soit une arme à activation vivante, Rachel. J'en sais rien. J'ai vraiment pas d'avis sur ça. Après. Gustang est aussi la personne qui a créé le système des princesses, là, enfin avec la fusion de sang, etc. Là. Enfin la fusion de sang avec le sang qui s'est infusé là. Ouais. Donc il y a moyen, tu vois, il peut lui filer du sang de Zard, mais il y a vraiment plein de possibilités. En vrai, j'avoue que t'imagines Rachel princesse de Jahad. Mais vraiment, il y a vraiment plein de choses, donc j'ai du mal à voir qu'est-ce que ça pourrait être, quoi. Et après, il y a sûrement un souhait que franchement, même nous, on est sûr et certain que on l'aurait pas vu en fait. Ouais, parce que en fait, il y en a trois. Il y a vraiment 3 souhaits, alors que moi, pour moi, les 2 seuls évidents, c'est la beauté et la puissance, tu vois. Le troisième, je vois pas du tout ce que ça peut être. Franchement, le jour où elle se venge d'Andercy, ça va être incroyable. Ah, c'est vrai. Non, mais imaginons. Bon, pour le moment. Putain, mais gars, laissez-nous tranquille. Non, en vrai, on part trop loin là. Il faut commencer. Ouais, attends 2 secondes. Ouais. La mort de Bam. Oh, ben non, il va pas. De toute façon, Gusting, il va pas aller tuer Bam parce qu'elle lui a demandé. Genre, Bam, c'est littéralement. Bah, déjà, c'est le fils d'Arlène, le fils de la personne. D'une personne que devait sûrement beaucoup apprécier Gustang, et l'une des raisons pour laquelle il se rebelle contre Jahad. Donc bon, il va pas... Surtout qu'en plus, Bam, c'est sûrement le seul espoir de buter Jahad, alors il va pas aller la tuer juste parce que Rachel lui demande. Mais franchement, j'avoue que j'avais pas pensé à Rachel Jahad. Mais en vrai, on tient un truc. Mais ouais, moi... L'apparence, c'est vrai que d'un point de vue du point de vue du lecteur, ça serait surprenant parce que changer le chara-design d'un personnage aussi mythique, c'est vraiment pas commun dans les histoires. D'habitude. Ouais. Désolé. Ouais. Petit imprévu. Il y avait ma mère. Ouais. Mais genre ouais, je disais comment. C'est vrai que au niveau de la beauté pour Rachel, changer le chara-design d'un personnage limite iconique en plein milieu d'une histoire, franchement ça serait couillu, tu vois. Mais ça serait logique avec ce qu'elle veut, tu vois. On a déjà vu qu'elle le souhaitait vraiment à l'arc des tâches cachées, et à quel point elle était deg quand elle a vu. Ouais. Du coup ouais, je le vois bien. Après il y a aussi l'épine.
Les Parce quoi? que au cas où, on a aussi les pins. Ah oui, les Enfin, pins. elle peut aussi avoir les pins. Elle Mm, peut aussi l'avoir. Tout mm, simplement parce que Hockney a l'un des fragments de son tableau, donc va savoir ce qu'il contient en fait. Mais j'ai mm, l'impression qu'en fait, cette épine, on l'a déjà et je sais pas pourquoi. mm. Franchement, j'en ai discuté avec Asrel, mais j'ai l'impression que c'est tout confus dans ma tête au niveau de ça. Faudrait que je relise. Je Mm, relise l'arc de l'étage de la mort. mm. Du coup, on peut y aller. Ouais, on Parce va que y là, aller il parce est. ouais, sinon on va jamais commencer. Ouais, quand même. Mm. Bon allez, Tu commences. ouais, Tu commences. j'ai commencé la lecture. En plus c'est bon, les gens Vas-y. commencent à arriver. Ok. Deuxième étage, le test de Han Sung-yu. Les équipes qui ont passé le test, faites une ligne. Les premiers arrivés seront les premiers à passer le prochain test. Bonjour, je suis l'assistante de ce test, Yellowee. Chaque équipe passera le test l'une après l'autre. Les autres équipes, attendez votre tour en suivant les instructions du guide robot. Bien, le test va commencer. La première équipe peut rentrer. C'est ennuyant d'attendre. Bam, qu'est-ce que tu regardes de si intéressant? Hein? Non, c'est que je n'ai jamais été dans un endroit aussi lumineux. C'est la première fois qu'il est dans un endroit aussi lumineux? Monsieur Kuhn? Oui? Cette chose bleue, c'est bien ce qu'on appelle le ciel? Pourquoi tu me demandes quelque chose d'aussi évident? Comme si tu voyais le ciel pour la première fois. Ah, c'est donc bien le ciel? Quoi? Je sais que si on continue à monter dans le ciel, on peut voir les étoiles. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Les étoiles ne sont que des légendes. Si tu montes très haut, tu n'arriveras qu'au plafond de cet étage. Le ciel bleu est créé par le Shinsu. Et ces choses brillantes la nuit sont juste créées par une boule de lumière. J'ai entendu qu'il y avait des étoiles à l'extérieur de la tour, mais en tout cas, il n'y en a pas dans la tour. Ah, Quand il évidemment. dit extérieur, c'était monde extérieur, mais Ouais, voilà. c'est... Il parle pas de la tour externe, mais vraiment du monde extérieur. D'ailleurs, c'est vrai que moi, je me suis toujours demandé un peu... quel était le niveau d'information qu'avaient les gens de l'intérieur de la tour sur l'extérieur de la tour. Après, je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de traduction, qu'ils choisissent pas bien les mots parce que c'est très confus des fois. Ouais, Tu sais pas si l'extérieur de la tour c'est le monde extérieur ou celui de la tour en fait. Hmm. Bon, en tout cas, là, c'est sûr qu'il parle du monde extérieur, vu qu'il y a que des étoiles là-bas. Mais en tout cas, ouais... Après, je pense que oui, il doit y avoir ça doit être des rumeurs, et puis aussi... comment? Je pense que ceux des 10 grandes familles doivent être plus informés, parce que forcément, leurs chefs de famille viennent de l'extérieur. Enfin, c'est les seuls, d'ailleurs, qui viennent de l'extérieur, donc à mon avis, ils ont peut-être accès à plus d'informations que d'autres de base. Enfin, bref. Arrête de... Putain, j'ai fait un bruit bizarre. Arrête de te poser des questions sans queue ni tête et concentre-toi sur l'épreuve, bam. Excusez-moi. Le regard de Racle. Bon, on va commencer... on va pas trop commencer les bruitages. Quel est ce bruit? Ça vient de là-bas? Prochaine équipe, à vous. Quoi? Ce bruit? Ils sont morts? C'est quoi ce test? Ce test est-il super dangereux? C'est un peu long cette fois-ci. La fois d'avant, ça n'avait pas pris autant de temps. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas entendu de bruit de la part de l'équipe précédente. Cela voudrait dire que cette équipe a réussi? Mince, elle pourrait quand même nous dire quelque chose. Que peut-il bien se passer derrière cette porte? Un cri. Cette équipe a été éliminée? Après eux, c'est notre tour. Je veux vérifier quelque chose avant d'entrer. Jusqu'à maintenant, seulement 3 des 10 équipes n'ont pas crié. Si les équipes qui ne crient pas sont celles qui réussissent, ça veut dire que les chances de réussir ce test sont très basses. Eh les gars, vous avez l'air stressé. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu nous veux? Qui est-ce lui encore? Ne fixe pas comme ça,
Ne me fixe pas comme ça, on est dans le même bateau. Je suis venu ici pour vous donner un indice important pour réussir ce test. Un indice important? Vraiment? Chut, si tu parles aussi fort, les autres vont entendre. Un indice? Et comment tu peux le savoir? Déduction. J'ai été choisi pour mon intelligence, donc c'est facile. Il n'y a aucun indice. Et sur quoi tu la bases ta déduction? Haha. Comment ça, pas un indice? L'indice le plus important est donné à chaque fois. Quoi? Le temps. Le temps? Réfléchis bien jusqu'à maintenant. Les équipes qui n'ont pas crié ont toutes réussi le test en l'espace de 4 à 5 minutes. Mais toutes les équipes qui ont dépassé cette limite ont crié. Je pense que tu as raison sur ce point. Tu vois? En plus, la salle du test est complètement isolée d'ici. C'est impossible qu'on n'entende rien du tout à part les cris. Ça signifie que les examinateurs, du test font exprès de nous laisser entendre ces cris. Ils nous donnent des indices, avec les cris. C'est leur façon de nous dire que ce qu'il se passe à l'intérieur doit toucher à sa fin en 5 minutes. Bien, tu n'as pas tort. On ne pourra savoir si cet indice est véridique une fois à l'intérieur. Merci monsieur sac plastique fluo. Là, ça se voit. Tellement innocent, Bam. En plus, ça se voit là, c'était un surnom qu'ont donné les Anglais et qu'ils ont dû galérer à traduire. Du coup, ils se sont dit bah, au pire, on le traduit littéralement. Nous confier une telle information à nous, tu n'as pas besoin de le remercier, Bam. Sac plastique fluo? Hein? Il veut juste tester son hypothèse en nous utilisant. Si tu veux savoir si ton hypothèse tient la route en nous la faisant partager, n'est-ce pas? Si nous qui avions écouté ton indice réussissons le test avec, tu l'aurais aussi utilisé. Et si nous ne réussissons pas, tu aurais trouvé un autre moyen, pas vrai? La prochaine équipe, s'il vous plaît. Le test commence. Une fois passé cette porte. Eh bien, j'ouvre la porte. Bonne chance, je prie pour que vous réussissiez. J'ai envie de le frapper. Enchanté, cher élu. L'apparition de Han Sung-yu. Mon nom est Han Sung-yu, je suis l'examinateur de ce test. Alors, que diriez-vous de commencer? Oh, il n'y avait pas grand-chose à dire, hein. Ouais. Juste, on voit direct que Kun, c'est un gars un peu méfiant. Oui, ça c'est dans sa nature, enfin au début quoi. Ouais, surtout enfin, au c'est début. normal. Bon après il y a un truc sur le plafond du ciel, mais c'est pas le bon moment pour en parler donc. Normalement ce sera en rapport avec un passage dans le jeu de la couronne. Donc... Ok. Han Sung-yu ZDS. Bon c'est bon. Ouais. C'est vrai que Han Sung-yu à la base, les gens, quand la saison est sortie, les gens savaient pas que c'était un gars. Et oui, même chez les Coréens. Même chez les Coréens, du coup ils étaient tous deg quand Sui leur a dit que c'était un gars. Et le fait ouais, ça a été annoncé en fin de saison 1. Ouais, dans un question-réponse. À mon avis, le gars il a dû se suicider. Ah putain. Bon, je vais lire la note. Ouais. Les chapitres 10 et 11 sont très liés, donc c'est peut-être un peu compliqué à lire. Mais le chapitre 10 a l'air tellement bâclé, peut-être que je demanderai à ce que les chapitres soient changés à cause de ça. La version de Webtoon sera plus détaillée, plus centrée sur les émotions personnelles et les situations que la version de Best Challenge. Après ça, il y aura le jeu de la couronne. L'histoire de la famille Kun est importante. Putain, j'avais encore... T'as tous les trucs au début, j'avais marqué l'ancienne trad. Bref. Elle sera donc révélée petit à petit à fur et à mesure que l'histoire avance. La saison 1 parle surtout de l'innocent protagoniste, perdu dans un nouveau monde. Alors il y a certains passages durs à comprendre et à suivre. Je le sais, mais c'est compliqué pour un auteur débutant comme moi. L'expérience est ce qui importe le plus dans l'histoire d'un webtoon.
Maintenant, c'est parti pour un jeu où il faut utiliser son cerveau. Je vous demanderai de bien vouloir lire attentivement et lentement. Cette semaine, j'ai un peu trop travaillé, du coup mon poignet et mes yeux me font un peu mal. Je vais me donner un peu de repos. Par chance, le prochain chapitre ne sera pas très long. Yes. PS. Comme je l'ai déjà dit, les habits de Yu Hansung, putain j'avais marqué Yu Hansung, bref, c'est pas grave, ne sont pas un hanbok. C'est quelque chose basé là-dessus. PS2. Je suis reconnaissant pour tous vos commentaires, messages et mails. Merci de me soutenir et de m'encourager. Et désolé de ne pas pouvoir vous répondre. PS3. Ce chapitre est 2 fois plus drôle si vous le lisez attentivement. Bon, je crois qu'il n'y aura rien de spécial à dire. Pas vraiment grand chose pour ce chapitre. On aurait dû le faire hier, je te l'avais dit. Ouais, mais c'est mieux pour les rediffs. Comme tu veux. Comme ça, les jeux. Du coup, c'est à moi, du coup. Ouais. Je vais me réveiller un peu, du coup. Parfait. C'est ça. Je te passe l'heure là. Des questions ou on peut passer direct au chapitre suivant? Enfin, en rapport avec le chapitre, bien sûr. Oui, qui disait c'est parti pour un jeu où il faut utiliser son cerveau. Rack. J'avoue. Non, pas vraiment. Bon, parfait, du coup. On peut commencer. J'ai entendu? C'est Mademoiselle Maria qui a été choisie comme princesse cette fois-ci. Ah, c'est donc elle qu'ils ont choisie. Elle doit être au pouvoir maintenant. Que va devenir Monsieur Aguero alors? Sa sœur n'a pas été choisie comme princesse. On se doute de ce qu'il va lui arriver. Il sera certainement jeté quelque part dans la tour. Dommage, il était vraiment intelligent. Mais tu ne trouves pas qu'il fait un peu peur? De son jeune âge, il agit comme s'il savait tout ce qui se passe dans la tour. J'ai des frissons rien qu'en le regardant dans les yeux. C'est vrai, il est énervant son regard. Il était destiné à être abandonné. Bah voilà, déjà il y a un truc. Il dit qu'il s'est marqué qu'il est destiné à être abandonné par le duc. Alors en fait, il y a 3 traductions différentes et en fait c'est jamais les bons. Dans la traduction Fantrad, c'est écrit un prénom qu'on connaît pas et je ne sais même pas ce que ça veut dire. Dans la traduction anglaise, je crois que c'est écrit autre chose. Je crois que c'est écrit qu'il a été abandonné par sa famille, voilà. Un truc du genre, je crois que c'est dit ça. Et en fait, ça m'a emmerdé pendant un bon moment et je n'ai jamais su vraiment la vraie réponse. Mais à mon avis, c'est juste par sa famille, c'est pas par le duc ou par le chef de famille ou quoi que ce soit. Je sais pas du tout en fait. C'est la traite qui casse les couilles encore. Ouais. Pour ça qu'on espère avoir les tomes un jour, bon. Parce que comme ça on aura peut-être une vraie traduction. Ouais. Avec les tomes, on pourra vraiment avoir une bonne réponse, j'espère. Ok, parfait. Les rumeurs. Oula, ça va être chaud là. Déchets, dégoûtant, pauvre chose. Mais c'est un déchet, c'est vrai, il n'y a aucune raison qu'il devienne élu. Mais après tout, n'est-ce pas comme ça que le monde fonctionne? C'est pas un peu fort de le traiter déchet, qu'est-ce que ça peut faire? Il sera jeté de toute façon. S'il y en a qui montent vers le sommet, en fait les rumeurs, il faut vraiment pas. S'il y en a qui montent vers le sommet, ils font bien d'autres à leurs pieds. Ah, monsieur Aguero à le pied, j'ai du mal à l'imaginer. C'est le destin d'un déchet d'être jeté. Quand on y pense, c'est dommage juste parce que sa sœur n'a pas pu devenir l'une des princesses de Jade. Mais tu as entendu la rumeur? Une rumeur? Quelle rumeur? À propos de Maria, la princesse qui a été choisie. Oula, c'est chaud. Respire. En vrai, les rumeurs... Et il y en a encore un autre, mais je vais pas tous les dire. Et en fait, les rumeurs, c'est vraiment les passages où tu ne dois vraiment pas les écouter, vraiment pas, parce que tout ce qui est dit dedans, à mon avis, c'est pas les vraies bonnes réponses, c'est des fausses rumeurs, de la merde quoi. Monsieur Aguero, écoutez-moi bien, j'ai perdu cette bataille. Écoutez bien ce que j'ai à dire, Aguero. À partir de maintenant, nous n'avons plus le droit à l'erreur.
n'écoutez pas qui que ce soit. Ne croyez personne. Suivez seulement. Nous devons faire de notre mieux. Ouf, et je vois rien du tout. Ouais, tu veux que je lise? J'ai... Non, ne lis pas, ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien de les lire. C'est juste de la merde. Ouais, genre, Autrement, c'est des gens qui font... En gros, pour résumer, c'est des gens qui font des rumeurs, des blabla, genre, sur la relation entre Agero et Maria. ouais, et tout ce qui est dit dedans, bah, en fait, c'est pas vrai. Y a rien de vrai. Bah, c'est des ragots. Voilà. C'est des ragots, quoi. Ouais, autrement, nous mourrons. Pardon, pardon. Tout est de ma faute, Agero. Pardon, 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 Agero, pardon. Pardon, pardon. Tu veux quelque chose, tu veux faire, enfin, comment dire, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Enfin, moi j'ai un truc à dire, mais. Bah, vas-y. En fait, quand, je pense que beaucoup de gens le savent, mais je préfère le répéter parce qu'on sait jamais s'il y a des gens qui ne le savent pas. Mais quand, en fait, quand la mère de Kun, enfin Agero, pardon. C'est compliqué, dit qu'elle a perdu la bataille, en fait, c'est qu'elle a perdu le pouvoir politique dans la famille. Et c'est pour ça que ils sont déchus, en gros, entre guillemets, quoi. Mais sinon. Et, euh, et en fait, ce qui nous explique. Attendez, je retrouve mon dossier parce que j'ai toutes les informations, parce que ça me fait chier. Euh, je vous jure, des fois. Tellement de choses en plus. Ah voilà, c'est bon. Ouais. Ok, parfait. Ouais, donc en gros, ce qui a été dit en fait, c'est que bon, dans les informations qu'on a vues, en fait, c'est que c'est écrit, c'est bien dit que Maria a été sélectionnée. En gros, Maria, c'est la personne que Agero a aidé, quoi. Et en fait, vu que Maria a été sélectionnée comme princesse, ce qui fait que Maria et sa propre famille ont grimpé en pouvoir politique dans la famille Kun. Et le fait qu'en fait, il faut savoir que dans la famille Kun, ce n'est pas vraiment comme certaines familles où ils ont des branches. C'est vraiment des familles, quoi. Ouais, c'est très séparé, en fait. Il y a énormément de familles, donc. Ouais, il y a vraiment énormément de familles, il n'y a pas de branche ou quoi que ce soit. En vrai, je pense que si dans la famille principale, mais pas vraiment autre part. Et ouais. Et du coup, ouais, ça montre qu'ils ils ont monté en pouvoir dans la politique famille Kun, quoi. Et il faut savoir aussi que du coup, les familles de la famille Kun, ils sont en compétition justement pour aussi le pouvoir politique. Et, et la sœur de Kun Agero, et ben en fait, elle a échoué à la sélection des princesses. Et du coup, à cause de ça, bah en fait, toute la famille Anis, enfin toute la famille de Kun Agero, a été expulsée de la famille Kun. Et c'est pour ça que quand il y a la mère de Agero, il dit qu'elle a perdu le combat, bah c'est ce que, en fait, c'est qu'elle a perdu la bataille pour le pouvoir politique, quoi. C'est en grosso modo ça. Et donc ouais, on peut dire aussi que Kun, oui. Ouais, non, il y a juste un inconnu qui dit, ouais, il y a la branche d'Asensio. Ouais, oui. En fait, c'est pas vraiment une branche, c'est vraiment une lignée. En fait, c'est comme Machini. Tu ne sais, c'est pas vraiment une branche en fait. Tu ne sais pas si c'est vraiment une branche, mais je crois pas que c'est une branche. Hein. C'est vraiment des familles dans la famille Kun. J'ai jamais vu un seul élément où c'est dit que c'est une branche. Mais oui. Ouais, tu as voulu donner un background à Kun, mais j'ai l'impression que ça l'affecte pas plus que ça. Mais en fait, ça l'affecte au début parce que il est comme ça, mais c'est Bam qui va direct le changer, tu vois, en quelque sorte. Oui, c'est Kun qui le change. Bam qui le change, pardon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est si attaché à Bam, c'est parce que direct il l'a changé, tu vois. D'ailleurs, si vous remarquez, le Kun du début et le Kun de maintenant, ils sont totalement différents. Et oui, ouais. sinon, ça reste une intrigue aussi qui sera
développer plus tard, parce que Sue avait annoncé justement qu'il y aurait un arc vraiment sur la famille Kun. Donc c'est sûr que c'est des intrigues qui sont... Tout l'intrigue et le background de Kun, il est en suspens, quoi. C'est ça, et il sera raconté petit à petit pendant tout le long de l'histoire, quoi. Mm. C'est vraiment, dès que ce sera des bribes par arc, mais dès qu'on arrivera à l'arc de la famille Kun, là ça va taper fort. C'est... Et pour le moment, on est loin, je pense, hein. Et du coup, juste une information, vu qu'on est aussi dans ce chapitre, à l'âge de 10 ans, enfin, tous les membres, les enfants de la famille Kun à l'âge de 10 ans, ils participent à des combats officiels annuels. Ou, comment dire, Bah, c'est des... où ils se trahissent, enfin, c'est vraiment des trucs violents, quoi. Ouais, oui, oui, c'est vraiment un truc compétitif parce que les perdants, bah, en fait, ils sont abandonnés et ceux qui gagnent, bah, ils peuvent porter l'emblème de la famille Kun, quoi. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Kun, bah, il a participé à ça et il a gagné. Pourquoi Ran ou le Rancor LED ? Bah, en fait, c'est parce que les... Je crois... D'ailleurs, il me semble que Sue avait juste dit que pour Ran et Agero, en fait, Ran il est juste venu parce qu'il trouvait ça... Enfin, pas amusant, mais genre, tu sais, il trouvait ça un peu particulier. Et sinon, faut savoir que c'est pas parce que Kun a été déchu qu'il a aucun soutien. Genre, en fait, les membres de la famille Kun, c'est pas tous des enculés qui adorent le fait que toute leur famille s'entretue depuis l'enfance, tu vois. Il y en a plein, à mon avis, dans le lot qui doivent sûrement vouloir changer ça, ou qui... Enfin, ou voilà, qui sont justement... qui ont de l'empathie envers ceux qui se sont fait jeter de leur famille, tu vois. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une partie des gens, enfin des membres de la famille Kun qui récupèrent en quelque sorte les membres qui se font expulser, parce que même s'ils se font expulser, ça reste... ils ont quand même le sang de la famille Kun et tout, donc c'est quand même des gens... entre guillemets, qui peuvent devenir importants, quoi. Donc ça m'étonnerait pas, quoi, qu'il y ait pas mal de... Même limite, ça se trouve, on pourrait même imaginer une espèce d'organisation avec juste des enfants illégitimes qui ont été jetés tellement... Parce qu'il doit vraiment y en avoir beaucoup. Parce qu'on sait que Kun, il prépare un peu... Enfin, que Agero, il prépare un peu une révolution contre sa famille, quoi. Parce que c'est son objectif d'en prendre le contrôle. Ouais, et des gens sont partis pour ça, quoi. Comme... ouais, comme le... Ouais. Ouais, ce que j'allais dire, c'est comme par exemple, on a vu le membre de la famille Kun, là, dont on connaît pas le nom, qui l'a aidé à arrêter le train de l'enfer en faisant une attaque. Oui, le Kun anonyme, quoi. Enfin, il y a plein de... On voit que Kun, il a des soutiens dans sa propre famille, donc... Oui, et d'ailleurs, il le dit lui-même dans l'arc du nid. Il dit littéralement qu'il a des connexions, des amis dans sa famille, quoi, qui sont vraiment haut placés. Il le dit clairement. Ouais, donc voilà. On peut continuer. Enchanté, cher Guillier. Mon nom est Hansung Yu. Je vais te dire Yu Hansung, c'est mieux. Je suis l'examinateur de ce test. En fait, je suis juste l'examinateur en chef de test à l'étage des Vankel. Bonjour. Et cette fois, je suis directement en charge du test. Cette fois-ci, le test est simple. Vous voyez toutes ces portes derrière moi ? En 10 minutes, trouvez la bonne porte et ouvrez-la. Il suffit juste de trouver la bonne porte. Parmi toutes celles-là, c'est exact, c'est vraiment simple, n'est-ce pas ? Il y en a en tout 12. Parmi elles, vous devrez trouver la vraie porte qui vous conduira à l'extérieur. Si vous trouvez la bonne porte et que vous l'ouvrez, vous réussissez le test. Cependant, si vous ne trouvez pas la bonne porte en 10 minutes, vous serez éliminé, et si vous ouvrez une mauvaise porte, vous mourrez. Nous mourrons ? Alors, ces cris qu'on entendait dehors. Alors, quel est l'indice pour trouver la bonne porte ? Quel est l'indice ? Il n'y a pas d'autre indice. Quoi ?
Comment veux-tu qu'on trouve la porte si tu ne donnes pas d'autres indices? Eh, réponds. Ah, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, eh bien le test commence maintenant. T'es complètement fou. Comment on est censé faire sans information? Oui, c'est injuste. Dites-nous au moins quelque chose. Pourquoi tous les tests sont comme ça? Tiens. Attends. Merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puf, j'en ai marre. J'en ne veux plus passer test. Ras-le-bol. Comment peut-on trouver la porte sans indice? Et regarde mémoire. Non. Réfléchissons bien, c'est un test. Ils ne peuvent pas nous demander de choisir une porte sans indice. 12 portes, 10 minutes. Parmi ces portes, il y a seulement une vraie porte. Nous sommes éliminés si nous ne trouvons pas la bonne porte en 10 minutes. Si nous choisissons la mauvaise porte dans les 10 minutes imparties, nous mourrons. Il était clair quand il a dit qu'il n'y avait pas d'autre indice. Ça veut dire qu'il nous a déjà donné un indice avant. Donc quel était l'indice? Gras qui fait au Zaru là. Je pense je me demande si c'est pas une ref à Godzilla aussi. Ça ressemble un peu. Ouais, Bukerak c'est un alligator, hein. Une sorte de dinosaure reptile. Ouais. Il nous a seulement parlé des limites de temps. Cela voudrait dire que l'indice est caché non pas dans ses explications, mais dans cette pièce. Mais il n'y a pas d'indice. Je sais pas ce qu'il fait là. La grosse ref à Genki Dama. Et là il fait rouler boulet là. C'est peut-être... Attention, c'est peut-être un foreshadowing de l'orbe de Bam. Il avait tout prévu. Une horloge. Et Han Sung-Yu avec avec son café instantané. Maxime. On voit la marque Maxime du café. Ah oui. C'est une marque coréenne d'ailleurs. Cette fois-ci, il y en a un qui sait se remuer les méninges. Mais... Désolé, l'intelligence ne suffit pas pour réussir ce test. Horloge? Maintenant que j'y pense, pourquoi il y a une horloge ici? Il suffit de la pocket pour connaître l'heure. À bien regarder dans cette pièce, et à part ses affaires et les portes, il ne reste que cette horloge. Jusqu'à maintenant, les équipes qui n'ont pas crié ont toutes réussi le test en l'espace de 4 à 5 minutes. Mais toutes les équipes qui ont dépassé cette limite ont crié. Non. Alors l'indice serait le temps, comme ce gars a dit, que ce qui se passe à l'intérieur doit toucher à sa fin en 5 minutes. Non, il ne doit pas être aveuglé par ces mots. Il y a 10 minutes pour réussir ce test. Pourquoi se presser pour le passer en 5 minutes? Mais le fait que cette horloge soit ici m'embête. Maintenant, il nous reste environ 7 minutes. Mais s'il a raison, il nous reste 2. Non, je ne dois pas le croire. Ne fais confiance à personne. C'était juste ces mots. Réfléchissons. Où est-ce qu'il pourrait y avoir un indice? Je suis sûr que je peux le trouver. Meilleure voix, ne fais confiance à personne. Si je me trompe, nous mourrons. Réfléchissons calmement. Où est l'indice? J'adore, c'est la mise en scène. Ouais, avec le flou, avec le temps ouais. qui passe là. Ah, il y a Senpai qui vient de passer juste pour dire bonjour. L'horloge, non, je t'emmerde, Senpai. Où est-elle? Qu'est-ce que je dois choisir? 30 restant. Il n'y a pas d'indice. Quelle est la meilleure réponse? Où les indices? Réponse? Ne leur fais pas confiance. Temps restant. Comme l'a dit, ne fais confiance à personne. Ah, monsieur Rack, qu'est-ce que vous faites? Réfléchissons. Il n'y a pas d'indice. J'ouvre la porte. Évidemment. Attendez. Ah. Et voilà. Putain, mais Rack, il en a rien à branler. Hein. Ah, il y a Mori aussi qui vient de passer. Après, il a raison. Oh, tiens, je dis bonjour aux gens qui viennent d'arriver là. Bonjour Miguel. Salut Ellie. Oui, je deviens fou là. J'ai jamais. On n'est pas des. C'est vrai qu'on est peut-être pas très bon au niveau des doublages. Oui, aujourd'hui là pour moi, pour le moment là, c'est. Aujourd'hui, je suis désolé.
J'ai essayé de me rattraper la semaine prochaine. Bah, c'est Avance, l'échauffement. enfoiré. Ça me bute à chaque... comme hier. Tu sais, en plus, les dessins un peu chibi comme ça, c'est marrant. Ah, foutu crocodile, qu'est-ce qu'il fait? Foutu... Putain, mais pourquoi ils mettent crocodile en fou? Foutu alligator, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu ouvres la porte? Quoi? Il a dit qu'il n'y avait pas d'autre indice. Donc, n'est-ce pas évident qu'il faut deviner? Putain, mais la réplique, elle est gâchée, là. Je suis déçu. Putain, mais normalement, elle était meilleure. C'est Putain. dommage en plus parce que ton doublage est vraiment parfait. Qui, moi? Ouais, le doublage, le fameux Moi, doublage de oui. Rack. On est foutu. Oh, Ah, cool. Parfait. Electridub. Posez vos questions pour le moment. Enfin, si vous avez des questions. Toujours en rapport avec le chapitre, bien évidemment. Sinon, Ouais, c'est bordélique. les questions sans rapport, on y répondra après à la fin du live. Alors, pourquoi on n'appelle jamais Kun par son prénom comme pour les autres persos? Je pense que c'est signe de respect, à mon avis. Enfin, je crois avoir entendu quelque part que c'est comme ça, mais... Enfin, de ce que je sais, les gens qui le... Enfin, de ce que j'ai compris, même les amis les plus proches et les gens qui connaissent pas, même Bam, il l'appelle Kun, mais sinon, ceux de la famille, ils l'appellent par leur... Enfin, ils l'appellent par son surnom. Des fois par son prénom complet. Ouais, voilà. Et c'est vrai que ça peut, ça peut vite devenir bordélique, genre... quand tu... On a tous pris l'habitude de l'appeler Kun, alors que genre... des Kun, il y en a 50 000, tu sais. Oui, oui. Donc tu sais, pendant l'arc... quand il y aura l'arc des Kun, de la famille Kun, ça va être le bordel. Ça va être... Pareil, Rack, il va galérer pour trouver des noms de tortues, parce que... Des tortues bleues, il y aura que ça. Bleu foncé. Ah, il va mettre tortue bleu foncé, tortue bleue à la lance folle. C'est bon. Tu vas... Tortue Après, bleue indigo. Après, il a trouvé le surnom pour Edouane, quoi, tortue électrique. C'est bon, il l'a trouvé hein, Non, pour Edouane, c'est bon. Ah oui, pour Edouane. Ah oui, mais en vrai, j'ai vraiment hâte de voir l'intérieur des 10 familles. Mais bon, là, pour le moment, il faut vraiment. Je pense qu'il faudrait mieux se focaliser sur l'intrigue actuelle, sinon Ouais. il n'y aura que des déceptions. Mais c'est vrai que... Attendre. C'est vrai que ce qui est terrible, c'est que, enfin, il y a des trucs super intéressants pour dire pour chacune des 10 familles, mais genre, de toute façon, il aura pas le temps de, il aura pas le temps de le faire. On sait pourquoi Evankel n'est pas là. Non, justement, on ne sait pas pourquoi il est parti, il est revenu et en plus, et en plus il avait une convocation chez Zard et il est jamais allé. C'est vraiment Bah, en gros, je pense qu'il a dû se barrer de son étage justement pour pas que pour pas qu'il se fasse envahir par l'armée de Jahad, j'imagine. Ouais, ça doit être ça. Surtout que tu vois, il a laissé à Yuan Sug le rôle de gouverneur. De gouverneur. J'ai fait un mix de gouverneur et souverain. Enfin, un souverain, quoi. Enfin, il a fait un contrat comme quoi il serait le remplaçant d'Evan Kell pour le moment, quoi. Evan Kell, fille ou garçon, c'est bon, on peut en parler. Ça, c'est The Question.
Parce qu'il faut savoir que dans C'est la langue neutre pour le coréenne, moment. dans la langue coréenne, t'as pas besoin de... Pour désigner une personne, t'as pas besoin de dire il ou elle, tu vois. Donc tu peux garder flou son sexe autant de temps que tu veux. Ouais. C'est comme... Surtout que Surtout qu'il y a beaucoup de personnages dont vous ne savez pas, on connaît même pas leur sexe. Genre Quaitro Blitz, on connaît pas son sexe. On sait pas s'il est un homme ou une femme. Mm. Voilà pour l'anecdote. Mais il y en a plein comme ça. Je vais regarder toutes tes vidéos lore, je reviens après. Bah vas-y, je t'en prie. Après, si on se fie à la théorie concernant l'espèce maudite, bon, en vrai, Evenkel serait plutôt Ouais, pas un ouais, nom ça. genré. S'il fait partie de l'espèce maudite, il aurait la malédiction qui fait que c'est en quelque sorte à moitié un homme, à moitié une femme, comme il s'appelle. Voilà, c'est ça. Comme Aka Williams. C'est Bon. ça, voilà, comme Aqualium. Sauf que Aqualium, je crois il se, comment dire, il se genre comme un homme, me semble. Ouais, il se considère comme. Bah après, est-ce que c'est par habitude, par volonté, on sait pas. Peut-être que Après, biologiquement, il serait de centré. Yura, De quoi? le père de Yura, Ouais, mais lui, mais lui, en vrai, on sait pas trop. Il est plus androgyne, je trouve. ouais, mais lui Il a c'était plus une androgynité que ça. Oui, mais lui plutôt l'espèce. sa malédiction, c'était autre chose. Lui, c'était le fait qu'il puisse pas Oui, avoir d'enfant, oui, je crois. le Enfin, truc de, la descendance fluide. c'était, euh, c'était le pourcentage de chance Ouais, de faire naître une naissance, je sais Mm. plus, Ouais, un truc du ça, genre. un enfant mort-né. Voilà, voilà. Mais vu que tu vois, il y avait, enfin, la mère elle faisait partie de la famille A, à mon avis, le sang et lui, ça a créé quelque chose de nouveau. Ouais. Surtout que le sang. Les Roro disaient Hmm. mademoiselle, non. Je sais pas si tu parles d'Evankel, mais si tu parles d'Evankel, en fait, faut savoir que justement, dans la traduction anglaise et française, vu que les langues sont différentes, ils ont été obligés de le genrer, en fait. Mais, Ben, mais c'est un problème de traduction, c'est juste que tu peux pas, t'as pas de genre neutre dans nos langues, donc t'es forcément obligé de trancher, de lui donner soit le sexe garçon ou fille. bah, Et du coup, en ben, soi. Bon, en soi, par exemple, la traduction anglaise, bah, ils ont mis au masculin au début parce qu'ils savaient pas. Et la traduction française, bah, en fait, ils ont mis elle parce que ils savent que c'est Evenkel. Mais le problème, c'est que moi, personnellement, je ne crois pas à la traduction française. Je préfère croire Sue qui le dit lui-même hmm. que le mais, traducteur, quoi. Surtout mais que ouais, le traducteur, à mon avis, il n'est pas en contact avec Sue, c'est impossible. ouais, de toute façon la trad elle est un peu faite à la pisse. Mais ouais, Ah bah ça, on va pas puis se en le plus, cacher. puis en plus ouais c'est des, enfin, de toute façon c'est des problèmes de langue quoi, c'est des trucs que tu peux pas traduire correctement de base. Ou alors faut vraiment être subtil pour faire en sorte que jamais à aucun moment t'es à genrer le personnage. C'est vraiment, faudra vraiment une traduction habile. D'ailleurs ça c'est un truc que la traduction française de SNK a réussi à faire avec le personnage de Hanji, genre je sais pas comment ça se prononce. Car ouais, Ouais, l'animé, ouais, voilà. enfin l'animé il est, quand on regarde l'animé on a l'impression que c'est une femme, mais techniquement dans le manga c'est ni un homme ni une femme, elle a jamais été, enfin il ou elle n'a jamais été genré. Et du coup, Et on le saura jamais. on le saura jamais, oui. Et Ouais. et ouais du coup en fait l'animé donne l'impression que c'est une femme, mais en vrai en vérité ça pourrait être aussi un homme. Hein. Parce que ça y est, enfin, On de sait toute façon, pas, hein. Et les voilà. auteurs, ils adorent troller un peu avec les genres des personnages. C'est pas les seuls à faire ça. Puis c'est surtout que le fait que leur langue le permet, quoi. En France, ça se fait moins parce que on n'a pas de, notre langue, elle genre tout de suite les personnages, ou alors faut vraiment être subtil. Mais Oui. En plus, traduire du neutre, oh bordel, qu'est-ce que c'est horrible. J'ai arrêté de traduire en neutre, hein. C'est impossible. ah ouais, Enfin, si, mais il faut vraiment avoir un bon lexicaire français, sinon ah ouais, faut c'est être la vraiment. merde. Mais c'est pour ça que le job de traducteur, enfin, les vrais bons traducteurs,
c'est un vrai Après, job à part entière, quand quoi. on Il suffit regarde pas de parler français et ce qu'on anglais. nous a appris, bah en fait, il remporte. Hein. Le, Mm. le masculin emporte sur le féminin. On va pas se le cacher. Oui, donc on va dire. Enfin, c'est ce qu'il nous a appris Mm. à Oui, l'école, en tout cas. c'est les règles du français. Mais. Enfin, bref. Mais ouais, tout ça pour Oui, dire que. il y a Ouais, oui. qui vend Death Note. Pourquoi il vend Death Note, lui? Hey, tu veux Bon, après. Mm. Lui, il doit être malade, hein, Aizawa. Mais Là, ouais, il est enfin. en train d'écrire Electrica, là. Mais ouais, enfin tout ça pour dire que ouais, de manière générale, de toute façon, à partir du moment où il y a une traduction, on perd des informations parce que les langues sont pas fabriquées pareil. Donc même le meilleur traducteur du monde, il perdra toujours des informations en traduisant. Mais bref. Il y a une... Et quand en Aucune plus la info trad est sur la mauvaise, saison ben, donc. ouais, aucune info. Ouais. Donc ouais, en plus quand la traduction est mauvaise, Euh. ben, vous perdez plein de trucs. Plein de petites subtilités. Et c'est pour ça que ouais, le job de traducteur, c'est un vrai job et faut pas juste parler bien français, bien anglais, quoi. Et oubliez pas que nous on fait des trads amateurs, donc voilà. Je fais ce que je veux. Voilà, on fait comme on peut. Comment ça, on fait? C'est moi. Ouais. Oui, non, moi je Comment traduis. ça, on fait? Non, mais moi je traduis juste les notes, quoi. Hmm. Bon, ça Ouais. va. Et justement, Bah, en parlant de c'est notes, on va lire celle de ce chapitre que j'ai traduite. Ouais, Bref. Ce test sert à amener l'histoire de Kun. J'avais l'impression qu'il fallait la raconter avant le jeu de la couronne, alors je l'ai là. Ce n'est pas très important, alors ça sera fini après le prochain chapitre. Chutseok est la semaine prochaine, alors j'ai déjà fait le chapitre de cette semaine. Haha. Note de trad, Chutseok, c'est la fête des récoltes, l'une des plus importantes fêtes traditionnelles coréennes. Ça, je le dis tous les ans dans les notes. Tous les ans, à chaque fois que c'est Chutseok, bah, je répète, oui, c'est la fête des récoltes. Bref. Le reste n'est pas de tout repos. Haha. Kun est un personnage auquel je suis attaché. Parmi les 3 personnages principaux, il est peut-être le plus humain. Il se la joue cool et fort, mais il n'est pas stable et est très sensible. Il y a beaucoup de questions sur la lignée de Kun. Comme vous l'avez vu dans ce chapitre, il est un fils de la famille Kun, l'une des grandes familles. Tiens, j'ai quand même réussi à écrire Kun de la fan trad et le Kun de la trad officielle en même temps. Bref. Agnis est le nom de la famille de sa mère. Cette famille a de nombreux descendants, donc ils n'ont pas un grand impact politique. C'est un peu contradictoire, mais bon. Il y a dû y avoir un problème dans la trad anglaise, je pense. Mais bien sûr, son sang lui donne de bonnes prédispositions physiques et mentales par rapport aux autres. Le choix des princesses et les combats politiques entre les grandes familles seront abordés dans les prochains étages. Pour l'instant, cet étage parle plutôt des tests des réguliers. Tower of God est une histoire dans laquelle j'utilise les tests et les jeux pour la trame principale. Enfin, il est temps de passer au jeu de la couronne. Il faudra beaucoup de préparation, peut-être qu'un chapitre de repos sera nécessaire. Mon poignet aura besoin d'un examen aussi. Eh bien, ce n'est pas un problème que je peux gérer par moi-même, alors je me déciderai après mon examen du poignet. Tower of God sera une longue histoire, alors je ne veux pas me précipiter. J'espère que vous, les lecteurs, pourrez attendre semaine par semaine ensemble jusqu'à la fin. En vrai, c'est chaud parce qu'on se rend compte que dès le début, il avait déjà des problèmes de poignet. Puis quand il dit, ouais, j'espère que vous suivrez semaine par semaine jusqu'à la fin, tu te dis, il y a des gens qui disaient ça il y a 10 ans. Tranquille. Il va utiliser son code sheet. Ouais, il va dessiner de l'autre main. Je regarde s'il y avait des questions. Il va dessiner des 2 mains, tranquille. Qui me conseille un bon webtoon, je sais plus quoi lire, je suis en manque. Ah bah oui, On s'en oui, fout. oui, Willy, Merde. Willy, écoute Willy. Écoute Willy, va lire Helper. Voilà. Sinon, je sais pas, tu peux lire
Bastard ou Sweet Home. C'est à toi, hein. Ouais, c'est à moi. Oui. Bref. Comment ça tu te devines par toi-même, imbécile? Qu'est-ce que t'allais faire de toute façon? T'avais une meilleure idée? Il n'y avait pas d'indice, on n'avait pas d'autre choix que de le deviner. Alors autant le faire rapidement. Il aurait pu avoir d'autres indices. Ah bon, tu les as trouvés? Je te demande si tu les as trouvés. Avec plus de temps. La tortue jaune a dit qu'il n'y avait pas d'autres. Qu'il n'y en avait pas d'autres. Justement. Ah tiens, je peux faire... Eh oui, Jean-Michel Bruitage. Bravo, vous avez réussi le test. Quoi? Comment ça réussi? Pourquoi ça ne vous va pas? Ce n'est pas ça. Pour réussir le test, il suffisait d'ouvrir n'importe quelle porte en 5 minutes. Vous avez ouvert une porte en 5 minutes, donc vous avez réussi. En 5 minutes? Comment ça? Je ne peux pas l'admettre. Tu ne nous as même pas donné d'indice décent, il suffisait juste d'ouvrir la porte en 5 minutes? Qu'est-ce que tu veux évaluer avec un test pareil? Monsieur Kuhn, nous vous avons donné des indices, c'est juste que vous ne les avez pas crus. Quoi? Vous êtes exactement comme je l'avais imaginé, Kuhn Agero Agnis. L'un des fils abandonnés après la bataille de la famille Kuhn. Toi? Sans la certitude, vous n'arrivez à rien. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne pourriez même pas ouvrir une porte. Cependant, monsieur Kuhn, le monde n'attendra pas jusqu'à ce que vous ayez pris une décision. Toutes ces portes qui étaient bonnes seraient transformées en portes de la mort en seulement quelques secondes. Vous avez besoin d'avoir autour de vous des personnes qui n'ont pas peur de prendre des décisions. Vous avez de bons coéquipiers avec qui monter. Félicitations. Le test est terminé, disons-nous au revoir pour l'instant. J'espère vous revoir plus haut, fils de Kuhn. Pff. Ah et puis, votre sac a l'air lourd. Cet enfoiré de Dong Tsung-yu. Sale type. Vous avez vu l'intuition du grand Rak? Comme prévu, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit sans l'intervention du grand Rak. Je le savais dès que je suis rentré. De quelle intuition tu parles? Tu as juste foncé. C'était mort si je n'ouvrais pas une porte dans les 5 minutes. C'était mon instinct, un feeling, tu vois. Vous avez besoin d'avoir autour de vous des personnes qui n'ont pas peur de prendre des décisions. Très bien, j'ai changé d'avis, vous me faites pitié. Je vous accepte dans mon équipe, putain. Chef Rak. Nope, tu te mets les doigts dans le nez. Mais en vrai, j'aime bien, moi, tu sais, dans cet arc-là, le fait qu'il y ait plein de mini foreshadowing. Tu vois, par exemple, la mallette de Kuhn que Han Sung-yu il repère et tout, je trouve ça sympa. Enfin bref. Aizawa, t'as pensé à faire des théories sur Tower of God? Bah en fait je comptais en faire après avoir fini les vidéos lore, mais bon, je sais pas, je verrai. Je trouve qu'on va plus vite par rapport au premier live. Ouais, on va essayer. Quoi? Trouver la bonne porte... en soi là, y a pas grand chose. Hein. Ouais, bah oui, y a pas grand chose à raconter. Trouver la bonne porte sans indice? C'est quoi cette histoire? Comment ça, plus d'indices? Comment on est censé deviner? Je vous ai donné tous les indices. Quand ça? Commençons le test. Ah, c'est pas vrai. Monsieur Kancho, laissez-moi me charger de ce test. Je le passerai grâce à la prophétie de Dieu. Laissez-moi faire. La prophétie de Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? C'est la prophétie de Dieu. Je me connecte à mon Dieu. Oh, oh, oh. Et je trouve la bonne porte. Oh, oh, oh. Humain, que désires-tu savoir? Humain, voici la réponse. Est-ce qu'il est connecté? Mais n'est-il pas justement en train de deviner? On dirait bien oui. Non. Oh humain, c'est la bonne porte. Il m'arrive parfois de m'en tromper, mais cette fois c'est la bonne. On est foutu. Vous avez réussi. Comment? Ouais. J'ai même pas envie de l'expliquer. Ça lui sert à rien. Même si j'aurais expliqué, ils ne vont pas m'écouter. Je vais juste les laisser partir. J'avoue quelle arnaque celui-là. Elle est où la mallette de Kuhn après les étages de test? C'est on va en parler, t'inquiète. Ouais. On va parler pendant le jeu de la couronne. Elle la larve. C'est réglé. Tu dors même dans une situation... Putain. Tu dors même dans une situation pareille?
Oh, réveille-toi. Laure. Hé. Eh oh, le test a commencé. Il faut qu'on ouvre la bonne la bonne porte en 10 minutes. Tu n'as pas le temps de dormir. Réveille-toi. Et merde, réveille-toi maintenant. Qu'est-ce qu'il fout? Il est réveillé ou quoi? Cette tête. Ah vraiment, cette vieille. Il n'y a pas d'indice, ouvrons juste n'importe quelle porte. J'ai été assez sympa. Comment ça, la vieille? T'es qui pour me dire que je suis vieille? À partir de maintenant, je vais en parler avec mes coups. Je vais parler avec mes coups. Meurs. Si tu ne trouves pas la porte en 10 minutes, je coupe ta couette et ton oreiller. Ça m'inquiète un peu. Il va pas choisir au hasard. Mais non, il va réfléchir. Regarde ses yeux. Je vais vite sortir de cet endroit qui ne me permet pas de dormir. Ah non, monsieur Laure! Vous avez réussi. Quoi? C'est moi qui... Ouais. Ah, je crois qu'il y a un petit écho. Non, non. Ouais, moi j'entends. Chez moi? Ouais, je m'entends en écho. Ah bon? Hmm. Mais t'entends rien là? Ben c'est quand je parle, j'entends un petit écho. Bon, c'est pas très gênant. Ok, bon. Non, c'est bon là. Laure est où actuellement? Au nid? Ah, attends. attends. Non, il est avec le Ah, mais- Wolexong. Attends, je me rappelle plus quand est-ce qu'on le voit pour la dernière fois, Laure. Bah, alors, bah, à la fin de l'arc workshop, Non, enfin, l'arc de l'atelier. Non, on le Mais revoit là, avant il quand est même. parti. Non, non, c'est vers la fin, vers les pilotes du workshop. Attends, on le revoit pas à l'étage de la station des noms? Non, Ah ouais, il n'y a putain, pas de ça. mais si, oui, si, il est... Tu sais, il y a Hats qui le porte. Oui, Mais il tu fait- parles de l'euro, on est d'accord. Non, de l'or. De Ah, putain, Fonseca. merde. Alors, Oui. Oui, non, si je me souviens bien, il était avec Alexis Amigochaz. Bah, en fait, il était avec Lissou euh, pour trouver. Comment ça s'appelle? Ah, putain, comment il s'appelle la personne de la famille Yoon, là? Jeon Yoon, voilà. Ah oui, Putain. oui, pour réveiller Kun. Oui. Hmm. Ah non, mais je suis con. Mais non, 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 je suis bête. Non, il est avec. Comment ça s'appelle? Putain, les deux familles, les deux de la famille Fonseca, là. Ah, après la dernière station. Drake, Ouais, Drake, pardon, Drake. et, Et et ouais, enfin, je vois de qui tu parles. Tortue Fraise. Je sais pas, je l'appelais comme ça. Et, ouais, ils sont en train de dormir. Ouais, il est avec la tortue bonbon aussi. Ouais, voilà, Hiro. Ça y est, je suis perdu. Hirure, voilà. Mais il y avait pas. Elle s'appelait aussi autre chose, mais bon. Si c'est Hirure Fonseca. Quoi. Fonseca le. Non, Hirure, ouais. La Oui, fille ils de étaient, Hirure. Non, c'est à la pas fin de la fille. C'est pas la fille de Hirure, c'est la nièce de Hirure. Hirure, c'est son oncle. Il me semble. Si je dis pas de conneries. Je m'en souviens, je crois. Hirure, ouais, c'est son oncle. Ouais, j'en avais pas. J'en suis parce que j'en avais parlé dans la vidéo sur les 10 familles. Allez la voir. Et oui, sinon, il est bien avec Hirure et Drok et Tortue Bonbon vers bah, dans la station son nom. Donc, à mon avis, il y aura sûrement un petit arc qui va se préparer par rapport à la famille Fonseca, à mon avis. Ouais, ou enfin la Parce famille que, quand Rosière. même, et surtout Drok, le gars, il a été viré de l'armée comme ça. Ouais, j'avoue, il s'est barré avec un des prisonniers au calme en mode vas-y, bah les couilles. Il en avait rien à foutre, le gars. Genre, il y avait un prisonnier qui, tu sais, c'était un ordre de Jahad, il devait tous les tuer, lui il en a pris un. Il s'en bat les couilles. Il doit être vas-y, on poursuivi. continue. Il doit être poursuivi pour haute trahison en ce moment. Anak Hats Shibizu. Vous avez réussi le test. Je suis impressionné. Comment avez-vous deviné? Comment ça? Vous nous avez donné tous les indices? Vous nous avez donné 3 indices. Premier indice, c'est les cris. Aucun son ne sortait de cette porte, mais les cris semblaient sortir volontairement. Et ces cris ne semblaient venir que des équipes qui avaient passé plus de 5 minutes sur le test. Second indice, l'horloge. Je me suis demandé pourquoi elle était là alors que
alors que nous avons nos pockets. Puis je me suis rendu compte qu'elle avait un cycle de 5 minutes. Et troisième indice, c'est ce que vous avez dit. Il n'y a pas d'autre indice. En d'autres termes, ça ne sert à rien de chercher d'autres indices. Ce qui veut dire que la réponse pouvait être déduite des indices précédents. On peut aussi traduire ça en « ouvrez la porte en 5 minutes », car il n'y aura pas plus d'indices après 5 minutes. Impressionnant, c'est parfaitement réussi. Il est utile en fait. Il en a pas l'air pourtant. J'avoue, au début c'est... Enfin, au début on dirait vraiment pas, mais genre il est vraiment intelligent, Liso. Le test est terminé, monsieur l'examinateur. Comme vous l'avez demandé, j'ai donné des indices en me faisant passer pour un régulier. Failli dire élu. Ah, bien joué. Maintenant allez vous reposer. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Je ne comprends pas très bien. Pourquoi m'avez-vous demandé de donner des indices, alors que les indices étaient déjà là? Ah, c'est vrai. Hein, monsieur l'examinateur? Mais après tout, est-ce que tout le monde a cru les indices que vous aviez donnés? Comment? Durant ce test, celui qui était intelligent n'avait foi en personne et a pratiquement échoué. Il a quasiment trouvé la réponse, mais n'a fait confiance à personne. Il a juste été sauvé grâce au pur courage de son coéquipier. Enfin, courage. Sa débilité, ouais. Celui qui ne croyait en personne à part son Dieu a été sauvé par sa foi. Celui qui en avait marre de penser a tout simplement été sauvé parce qu'il en avait marre. Celui qui écoute les autres sans hésiter à prendre des décisions a trouvé toutes les réponses grâce aux indices. Si on compare les indices que vous avez donnés aux réguliers à une tasse de thé, est-ce que ce thé aura des vertus médicinales pour tous? Ce thé ne deviendra-t-il pas une boisson aux vertus médicinales pour les uns, tout comme un véritable poison pour les autres? Putain. Malgré les vertus de ce thé, si les réguliers n'avaient pas le courage de le boire, pourraient-ils réussir le test? En conclusion, les indices que vous aviez donnés étaient-ils du thé médicinal ou empoisonné? Bien évidemment, il était difficile de distinguer si c'était un thé empoisonné ou non, et la seule façon de le savoir, sans aucun doute, c'était de le boire. Mais monsieur l'examinateur, c'est juste du café instantané. C'est juste du café instantané en plus. C'est de l'Éthiopie. C'est un goût amer. L'Éthiopie. Genre en mode, ça y est, révélation dessus, l'Éthiopie existe dans la tour. ça va être un rajout de la trad en vrai. C'est comme... Le café c'est instantané ou rien. c'est comme à un moment quand il parle de... Quand il compare la forêt à la forêt amazonienne là, dans la deuxième saison. Tu te dis quoi? Oh bordel. La forêt amazonienne existe. Oh bordel. Deuxième étage, le test de Han Sung-yu, terminé. Ne bougez plus, le temps imparti est écoulé. Étage des Vankel, 3e arrondissement du centre du premier test des élus. Des réguliers, putain. Les réguliers restants, félicitations, vous serez envoyés automatiquement au point d'attente. Nombre d'élus qui ont réussi le premier test, seulement 3. L'apparition... Ouais. Le fantôme. Le fameux. Ah oui, il n'y a rien à dire dessus. Hein. D'ailleurs, par rapport à... J'ai vu beaucoup de gens qui ont balancé comme quoi il y aurait des indices cachés ici par rapport à Kryung. Et je les ai analysés, en fait, il n'y a rien du tout. Et même le papillon que vous voyez sur le col de Kryung, bah, en fait, c'est pas le papillon du Fug, en fait. Et clairement des motifs qui n'ont rien à voir, quoi. C'est juste pour le style. Il n'y a vraiment rien de tout ça. Ah ça y est, ça commence une armure, non. Ça commence les théories. Mec, regarde pas le chat. Alors, qu'est-ce qu'il y a Regarde pas le chat, tu vas t'énerver. Tu vas perdre ton sang-froid. Ne le lis pas. Ok. Non. Non. Oui. V est mort. Il faut arrêter. Il est mort. Vous allez l'énerver là.
C'est bon, et Bam et Jinsung aussi, non? Et V aussi. Et, et Bam, c'est le. Et Bam, en fait, c'est la 25e réincarnation de Bam. C'est de la merde, tout ça. Ah oui, j'avoue, Akryung, en fait, c'est Gyetang. Ah oui, il peut utiliser le Shinryu. Attendez, c'est peut-être V, mais non. Il On a l'a les bien cheveux vu, longs comme on a- V. D'ailleurs, je peux vous donner un truc qui peut contre-argumenter le fait que ce soit un irrégulier. Et en fait, le fait que, comme il a dit Bam, on a l'impression que Akryung a un démon en lui. Et en fait, les démons, c'est peut-être aussi un administrateur. Donc, enfin, un administrateur, il a un morceau de gardien d'étage. Mm. C'est Comme, possible, c'est comme possible. Bam avec le Red Tricer. Ou alors, c'est tout simplement, comme on avait dit, je crois qu'on l'avait Ou dit le pouvoir de dans un live. Idon. Ouais, c'est peut-être C'est- aussi juste une invention du workshop. Parce qu'on sait que. Ou de Idon. Ouais, parce que, genre, en fait, le workshop, vous voyez, le dieu des gardiens, c'est celui qui apprend le Shinwon-Ryu aux, aux irréguliers. Au dieu Ben, des gardiens. Lui c'est pas un irrégulier, c'est juste une création du workshop, mais pourtant il l'utilise. Donc ça serait pas étonnant Voilà. que Akryung soit juste une création du workshop. Ou de Hedon. Ou encore de Idon. Voilà. En plus, le violet, ça sonne très bien pour Idon, en fait. Enfin, Akryung, il fait du Shinsu violet, et on voit que Idon, au premier étage, comme on l'a vu, il y avait de la lumière violette, là. Mm. Donc c'est peut-être ça, hein. On sait pas. Hein. En plus, tu vois, on a vu une sorte d'armure à côté, peut-être que c'est ça. Hein. Ouais, bah oui. Je ne comprends pas pourquoi l'armure, il est... Ouais, ça on sait pas pourquoi il y t'obsède. a une armure. Il sert à quoi l'armure? C'est pour Akryung, à mon avis. Hein. Et je vois Mm. pas, en fait. Hein. C'est bizarre de mettre une armure et... Mm. Après, Akryung, je crois que la traduction littérale de son nom, c'est Esprit Malin, je crois. Un truc du genre. Non, le Donc, dieu des gardiens ne peut utiliser que le Shinwon-Ryu dans le train. Bah oui, mais le dieu des gardiens il peut pas sortir Oui, du oui. train, donc... Oui, puis- oui, mais il si- utilise quand même le chinois. Oui, il l'utilise quand même, et puis c'est une restriction qu'a dû infliger le workshop lui-même, tu vois. Donc c'est pas... Et vu que Si le Eden, workshop, c'est un ils ont... gardien, et vu que Mm. Eden, c'est un gardien, donc lui, il a tous les droits. Hein. Il s'en bat les couilles des autres. Hein. Oh là là, c'est quoi ça encore? Allez, de toute façon, les théories à chaque fois sur V, à chaque fois ça finit en bullshit. Moi, personnellement, j'adhère rien du tout à tout ce qui à propos de V. Pour moi, V, il est mort. On s'en Mm. tape. Pour moi, en fait, ouais, tu vois, Si je vous pense voulez que... juste, Je pense Mm. vraiment que V est mort, mais que le... Comment oui, C'est les oui. circonstances de sa mort qui peut, où on peut faire des théories, je pense. Genre ça peut... Genre Oui. ça peut être autre chose Personnellement- qu'un suicide, quoi. Personnellement, je pense que V est mort, mais en fait, il a été assassiné plutôt que de se faire suicider. Mm. Je Enfin, crois que, en vrai, j'ai pas envie d'en parler. En vrai, on devrait faire un petit live libre un jour, un de ces quatre. Ouais, Comme juste, ça, Parce que là, on discussion. part trop dans. Mhm. D'ailleurs, tu peux couper des trucs comme ça dans ton live, comme ça là. Genre ici, tu peux couper un truc, non? Pour la rediff, tu veux dire? Ouais. Ah, en vrai, c'est un Enfin peu non, juste. mais quand tu veux mettre, Comment ça? quand tu veux mettre la vidéo, quoi. Oui, pour la rediff. Ben, c'est un peu chiant à découper. Genre, tu vois, couper en plusieurs bouts, oui, mais genre, enlever des bouts, c'est un peu chiant. J'ai dit ça, Willou? Non. Ah bah excuse-moi. Enfin, bref. Bon, On a quand même parlé d'Akryung, finalement. bah fais Kakryung. Mais Voilà. n'empêche que Siou, il a quand même fait revenir presque 400 chapitres plus tard un personnage qui est apparu juste dans la saison. C'était... Oui. Moi, je m'y attendais vraiment pas. D'ailleurs, Mhm. tout ce qui est au niveau de l'anime, n'y croyez pas du tout. Hein. Ah oui, C'est de la merde. c'est du l'anime, bullshit.
L'animé, il a vraiment... il a vraiment mis n'importe quoi sur Akrium. Ah mais je te jure, les gens qui regardent l'anime et qui ont oublié ce qui se passe dans le webtoon, ils vont dire, ils vont prendre tous les propos dénaturés quoi. C'est n'importe quoi. Mais après, d'un autre côté, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont... tu vois, ils vont connaître avec l'animé, après ils vont attaquer avec les saisons 2, tu vois. Puis au final, ils vont finir par relire la saison 1, je pense. Martin, va sur mon tuteur Electrica Tug. Normalement, sur l'épinglé, tu verras qu'il y aura une section sur TUS. Tu le trouveras facilement. Attends, je le donne. Voilà, c'est ça mon tuteur. D'ailleurs, les Twitter, Vas-y, ils tu sont... peux faire ta note. nos deux Twitter, ils sont marqués sur le template aussi. Enfin, genre sur l'image de fond. Ouais. Non, juste sur l'image de fond même du live. Oh, ah oui, c'est vrai. Il avait pas vu. Ok, parfait. Ok. Bon, la note. Ça commence enfin à devenir chaud dans la saison 1. Le jeu de la couronne devrait avoir au moins 10 chapitres de combat entièrement. Ça me fait un peu mal à la tête. Haha. Beaucoup n'ont pas l'air d'avoir vu le mec avec les cheveux attachés au début du chapitre 12 était Kun. J'ai mal dit la phrase, mais vous avez compris. Et putain, j'ai encore mis Kun... les premières trades. C'est lui, Kun Agero Agnis. Ah putain. Entre membres de la même famille, ils s'appellent par leur prénom à la place du nom de famille. Le test de Yu Hansung était comme une pause avant le jeu de la couronne. C'était du temps pour se familiariser et s'attacher avec les personnages. J'essaye de ne pas dire voilà la réponse dans mes webtoons. Alors je pense beaucoup à la manière d'amener les réponses. Cela m'a pris 4 heures pour écrire la dernière réplique de Yu Hansung. Beaucoup de gens s'imaginent que les personnages d'un webtoon reflètent les pensées de l'auteur. Mais la plupart du temps, il ne s'agit que des pensées du personnage, et cela n'a rien à voir avec l'auteur. Bien sûr, dans certains cas, les auteurs parlent à travers leurs personnages, mais dans ce cas-là, vous le verrez tout de suite en voyant le contexte de l'histoire. Le Chuseok m'a appris à me reposer quelques jours, m'a permis de me reposer quelques jours, alors je peux encore plus me concentrer sur le travail maintenant. Notre Chuseok fait des récoltes. Je vais devoir me retenir d'en faire trop. Soyez prêts pour le jeu de la couronne de la semaine prochaine. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit, genre sur le fait que... Le fameux narrateur faillible. Ouais, c'est justement ouais, c'est ça qui est ici, ouais. C'est que les... En gros, ce que racontent les gens, c'est pas ce que raconte l'auteur. Genre, c'est pas... Ça peut être des mensonges, ça peut être des vérités, ça peut être un point de vue, genre... Bah d'ailleurs, ça c'est un truc qui me fait chier aussi de temps en temps, c'est que... Des fois, t'as des gens, ils comprennent pas que par exemple, s'il y a un personnage qui est raciste dans un manga, c'est pas parce que l'auteur est raciste, c'est juste parce qu'il a envie de mettre un personnage raciste, tu vois. Et en général, justement pour dénoncer. Enfin, tu vois, genre de... Pareil avec les personnages misogynes ou... Genre de trucs. Les gens, ils confondent trop souvent les personnages et puis les pensées de l'auteur, alors que les personnages, le but d'une histoire, c'est qu'ils soient le plus différents possible, alors... Bref. Ça va être à toi. Du coup, je me tape le chapitre avec les explications. Elec. On a un écho. Oui, désolé. On a un giga écho. Non, je me suis trompé de bouton. Merde. Là, on en est. On va commencer le jeu de la couronne, donc on est au chapitre 15, en comptant le chapitre 0. Donc le 14 de la saison 1. Allez, let's go. Il y a seulement 3 personnes qui ont réussi le premier test. Comment avez-vous fait passer le test? Avez-vous organisé une bataille mortelle sans fin? Ah, tu sais bien, j'aime pas quand c'est ennuyeux. Donc,